Salut YouTube, salut Twitch, salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver pour un début de campagne sur Gotham City Chronicles, le jeu de rôle officiel des éditions Monolith. On part sur la campagne super héroïque du fascicule du livret d'aventure. J'espère que ça saura vous plaire, hein. J'ai des joueurs qui sont gonflés à bloc, n'est-ce pas? Oui. Ouais, bien sûr. Voilà, ça a été un peu laborieux avant le début du tournage, mais ça on y est. Pour un début de campagne qui devrait du coup va me prendre un petit moment, hein, que je sais pas si tous les joueurs seront là jusqu'au bout, mais en tout cas j'espère qu'elle saura vous divertir. Je prends, j'en suis sûr, un grand plaisir à me jeter le reste, enfin tout ce que vous allez voir, j'ai vraiment hâte moi aussi en tant que MJ. Il y aura au moins un Robin par partie. C'est peut-être ça. Alors, les premiers personnages, oui, on va y venir dans un instant. Messieurs, effectivement, il n'y a que des messieurs ce soir. On va jouer à Gotham City Chronicles. Donc, c'est une campagne dans laquelle vous allez tous jouer des justiciers, des super-héros, appelez-les comme vous voulez. Et qui tous sont des membres plus ou moins fidèles de la Bat Family. Vous vivez à Gotham ou aux abords, et combattre le crime est malheureusement votre train-train quotidien. Vous avez tous noué des liens, plus ou moins proches, au cours de ces années de lutte contre le crime, au point de former, littéralement, quelque part, une véritable famille. Alors, je ne dis pas que vous êtes tous bras dessus, bras dessous. Dans toutes les familles, il y a des moutons noirs ou des gens qu'on apprécie un peu moins. Et peut-être que entre vous, des fois, il y a des situations conflictuelles. Ça serait si on ne peut plus humain. Mais en tout cas, vous êtes soudés en tant qu'équipe de justiciers. Dans une Gotham qui, il faut le dire, continue d'être ce qu'elle est, gangrénée par le crime. Actuellement, dans le cadre de la Gotham dans laquelle vous allez jouer, 4 institutions criminelles se disputent le pouvoir. D'abord, le clan des Calabres. Une famille mafieuse qui a su émerger, comment dire, elle a émergé, mais comment dire, elle s'est imposée après la chute des familles mafieuses traditionnelles, comme les Falcon, les Maroni et les terrassés pour la plupart par Batman. Pendant un temps, Selina Kyle, Catwoman, a été à la tête de ce clan, mais elle a depuis délaissé ce rôle et repris son costume. C'est donc une famille mafieuse, là encore, mais qui clairement domine les autres. À côté de ça, on a les différents clans de Yakuza qui se sont unis et qui contrôlent une grande partie des ports de Gotham. Leurs principales activités, effectivement, limitent le trafic, puisqu'ils ont la mainmise dessus sur tout ce qui est import-export, et ça déplaît assez évidemment à leurs concurrents, qui tenteraient bien de les déloger. Le troisième gang, et pas des moindres, c'est celui de Black Mask, alias Roman Sionis, un homme d'affaires des plus violents, dont les hommes de main lui vaut une dévotion aveugle, et qui gère ses affaires depuis un immense immeuble de bureaux situé quelque part dans le quartier sud de Gotham. Le dernier, dans cette espèce d'équilibre macabre, c'est le gang d'Oswald Cobblepot, le pingouin. Un gang qui est en plein recul, et pour cause. Oswald Cobblepot prétend se ranger, diminuer toutes ses activités et les légaliser. Malheureusement, bon, vous le savez, vous qui portez un masque, tout ceci n'est que fumisterie.
Il continue évidemment à diriger dans l'ombre ses activités au travers d'un homme de paille qui peine à tenir tête à Black Mask et aux autres gangs, ce qui fait que Cobblepot est clairement en perte de territoire et de pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, le pingouin a d'autres projets. Gotham est en pleine campagne électorale. Sébastien Hadi, le maire sortant, est au coude à coude avec le pingouin. C'est peu dire à quel point la politique de Gotham... Enfin, les Gothamiens ont la politique qu'ils méritent. Entre un maire sortant embourbé dans des accusations de corruption et dont les liens avec la mafia sont notoires, et Cobblepot, un chef de gang reconnu, condamné, au coude à coude dans les sondages. Vous me direz après ce que vous en pensez. Parce que pour vous, les nuits en ce moment elles sont longues. La criminalité a explosé en raison d'un manque cruel d'effectifs au sein des forces de police, au sein du Gotham City Police Department. Pas un manque d'effectifs lié à un quelconque traumatisme ou à des problèmes budgétaires, non. Le problème est politique et judiciaire. Actuellement à Gotham se tient un super procès, mené par le procureur Trevor Cole, un jeune procureur qui fait depuis peu parler de lui. Et sur le banc des accusés se trouvent des dizaines d'inculpés. La plupart sont des hautes pontes de la mafia, jusqu'aux petits malfrats. Le procès dure depuis des semaines, tellement le dossier est complexe et sensible. Aussi, et c'était l'un des arguments de campagne du maire sortant, il fallait tout faire pour condamner ces odieux criminels. C'est pour ça d'ailleurs que le palais de justice de Gotham s'est transformé en véritable forteresse, gardée nuit et jour par un nombre d'agents de police considérable. Les accusés, d'ailleurs les inculpés, ne quittent jamais le palais de justice, ils dorment dans le sous-sol et font des allers-retours entre la salle d'audience et les geôles matin et soir. Mais voilà, avec tous ces effectifs de police concentrés en un seul endroit, le pauvre commissaire Gordon ne sait plus où donner de la tête. Et c'est là que vous entrez en scène, messieurs. Vous qui prêtez main forte à une ville en plein déclin. Messieurs, je suis très heureux de vous entendre ce soir, de vous avoir avec moi ce soir. Et on va parler un peu des personnages que vous incarnez. Merci. Je suis désolé d'avoir occupé la parole aussi longtemps, mais on va vous laisser maintenant parler un peu. Est-ce que vous voulez bien indiquer à ceux qui nous écouteraient quel personnage vous allez incarner ce soir au sein de la Bat Family? Je propose de commencer dans l'ordre des portraits qui est affiché sur le live. Nightwing. Donc, moi je vais jouer Nightwing ce soir, ou Dick Grayson, anciennement Robin, le premier Robin du coup qui a été élevé par Batman. N'en déplaise à Robin actuel, je suis le premier. Il a grandi du coup dans un cirque, et le jour où ses parents sont morts, il a été recruté par Bruce Wayne, et il a plus tard rejoint pour devenir Robin, et a grandi pour créer sa propre identité super-héroïque, qui est devenue plus tard Nightwing. Très bien. Au sein de toute cette immense famille de justiciers, qu'est-ce que tu penses un peu de tes comparses par exemple, je sais pas, dis-moi l'un après l'autre ce que tu penses de des gens qui sont assis avec toi à la table ce soir. Donc, tu peux suivre si tu veux l'ordre toujours affiché des portraits. Qu'est-ce que tu penses de Red Hood par exemple? Du coup, Red Hood a été pendant un temps avant du coup mon remplaçant en tant que Robin, et le fait de l'avoir perdu pendant un moment, et surtout son retour en tant que Red Hood, où est-ce qu'il était assez sanglant, et pendant son retour sur Gotham était assez compliqué. Aujourd'hui, maintenant qu'il s'est un peu plus calmé entre guillemets, on essaie un peu de renouer vraiment les relations et les contacts pour essayer d'aider Gotham autant que possible. Oh.
Qu'est-ce que tu penses de Team Red Robin? Tim a été du coup le troisième Robin, donc celui qui a fait celui qui a été capable du coup de démasquer à la fois Batman et moi-même en tant que Robin, et celui qui après la disparition du deuxième Robin a été capable un peu d'aider beaucoup Bruce, enfin Batman, à surmonter un peu son deuil. Donc très bonne relation. Vraiment, tu le considères comme un frère d'armes, vraiment tout ce qui est de plus respectable, et vous entendez bien, c'est ça? C'est ça. Très bien. Alors, t'as certes maintenant une différence générationnelle, mais toi qui es certainement le plus âgé du coup des Robins, et que penses-tu de l'actuel Robin? L'actuel Robin me fait beaucoup penser au second, c'est-à-dire surtout au début avec certains accès de violence, j'ai plus l'impression qu'il essaie vraiment de se prouver, de prouver sa place à lui-même plus qu'aux autres, mais au même titre que les deux autres Robins avant, j'essaie d'avoir plus la relation du grand frère qui essaie d'épauler, puisque vraiment garder entre guillemets le manteau de Robin pour moi. D'accord. Alors le tour des Robins ayant été fait, tu nous dire enfin quelle relation tu entretiens ou ce que tu penses. Encore une fois, c'est vraiment de ton point de vue du justicier Batwing. Concernant Batwing, j'ai très peu eu affaire avec lui de ce que j'ai pu voir et du peu de fois où est-ce qu'on a pu vraiment travailler ensemble. C'est quelqu'un d'efficace qui fait le travail et qui, d'après, en tout cas, tout le monde m'en a dit que du bien de lui. Une relation selon toi de respect mutuel, mais pas plus d'affinité. C'est ça. Très bien. Donc voilà pour Nightwing au sein de cette équipe. Donc oui, effectivement, on a tous les Robins présents ici. Eh bien, mon cher Red Hood, c'est donc à toi maintenant de nous parler un peu de toi et des relations que tu entretiens avec les autres. Donc, moi, j'ai été un gamin des rues recueilli par Batman après que le Robin s'est émancipé de Batman directement. Mais il m'est arrivé une grosse tuile, c'est que j'ai été kidnappé et torturé par le Joker, qui tout le monde pensait à ce moment-là dans l'équipe Bat Family que j'étais décédé, sauf que j'ai survécu à tout ça. Et effectivement, dans un premier temps, j'ai voulu un peu me venger de la Bat Family, sauf que j'ai pris conscience que finalement, ils avaient rien à se reprocher. Donc là, je suis plus dans un objectif de rédemption finalement, parce que j'ai commis, il faut le dire aussi, l'irréparable. J'ai tué des gens avec des armes à feu, ce qui est contraire au code de la Bat Family. Depuis, j'use toujours d'armes à feu, mais avec des balles en caoutchouc, pour éviter tout meurtre. Comme dit le chat, ça ne tire plus à balles réelles du coup. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de tes comparses, Nightwing par exemple? Alors Nightwing, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Il y a toujours ce côté, il est un peu dans la bande, c'est quand même celui-là qui est le plus détendu. Toujours l'esprit un peu comique, mais ce qui peut des fois me mettre un peu sur le système, mais en dehors de ce trait de caractère, je sais que je peux avoir confiance en lui. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de Tim Drake, c'est assez récent finalement, parce que c'est que depuis que je suis dans ma période de rédemption que j'ai vraiment appris à le connaître. J'ai croisé quelqu'un d'une profonde sensibilité finalement. J'ai hâte d'en apprendre plus sur lui. D'accord. L'actuel Robin? L'actuel Robin, j'ai quand même quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que le jour où j'ai rencontré l'actuel Robin, il a quand même mis une déculottée à Nightwing, à moi-même et à Red Robin de lui-même. Donc il a du caractère.
Et ça me plaît bien. D'accord, ouais. Donc, très bien. Et enfin, pour Batwing, qu'est-ce que tu penses de Luke? Et pour ce qui est de Luke, ça fait pas très longtemps non plus que je le connais, mais il me paraît tenir la route pour le moment. J'attends de voir un peu ce qui va devenir par la suite. Merci Redwood. Toujours dans le... Toujours on va rester chez les Robin, hein. Red Robin, toi? Oui, du coup, Red Robin, aussi appelé Tim Drake. Du coup, moi, c'est un peu plus différent. J'étais pas un garçon des rues récupéré comme ça. C'est plutôt... j'étais un enfant très intelligent, quelqu'un de très... un petit peu en avance, hein, comparé à vous autres. Hein. J'ai assez rapidement... remarquer les similarités entre les acrobaties des Flying Grayson et Robin, qui est devenu plus tard Nightwing, car j'étais un très grand fan d'eux étant plus jeune. Et du coup, j'ai commencé à faire les conclusions de la vraie identité de Robin et donc la vraie identité de Batman. Ce qui a permis, quand Batman était tombé dans une phase un peu plus sombre lors de la perte du deuxième Robin, d'essayer de le relever, ce qui n'a pas été facile, même si j'ai pas fait long feu parce que j'ai dû faire une petite carrière, on va dire solo, depuis que Damian s'est pointé, hein, parce que en scène. c'est ça, parce que il fallait lui faire de la place. Hein. Ah bien, on va voir ça. Hein. Qu'est-ce que tu penses de tes comparses? Vu que tu terminais sur Damian, tu peux commencer par lui. Pour commencer avec Damian, disons que son côté, on va dire, un petit peu agressif et généralement arrogant m'a rebuté à plusieurs reprises. Mais j'ai de l'espoir quand même pour le petit Damian, parce que il a quand même beaucoup de compétences et il peut devenir un justicier, même le meilleur des justiciers qu'on connaisse encore actuellement. Très bien. Mais qu'est-ce que tu penses de Red Hood, ton prédécesseur? Red Hood. Alors, Red Hood, c'est plus compliqué parce que, du coup, disons que il a eu deux phases. La phase où il venait de revenir et c'était très conflictuel. Son côté tête brûlée et brutale, ça matchait pas trop. Mais on a appris à se connaître, on a commencé à beaucoup discuter, et du coup j'ai quand même appris que c'était pas juste un psychopathe en puissance qui voulait juste tuer tout ce qui bouge, mais que effectivement c'était lui aussi quelqu'un en fait d'assez sensible et qui a juste réagi plus ou moins par émotion. Et j'ai beaucoup de respect envers lui au final, parce que pour remonter la pente de là où il était, faut beaucoup de courage. Mais bon, son côté impulsif, des fois un peu rentre dedans, un peu difficile à gérer. Très difficile à gérer, hein, surtout avec le côté calculateur, c'est un peu compliqué parfois. Et du coup, tu es toujours aussi fan de Dick Grayson? Ah très très fan. Hein. J'ai beaucoup de respect envers le premier Robin. Enfin, je l'appelle de temps en temps. Il y a un Robin qui sort par réflexe, mais c'est assez rare. Ça s'est calmé, mais oui, j'ai toujours énormément de respect. De toute façon, c'est le premier d'entre nous tous, ici présent. Donc oui. Il a son autographe sous son oreiller. Hein. J'ai revendu sur eBay. Et enfin, les rapports que tu entretiens avec Batwing. Avec Batwing, c'est un peu plus distant. C'est une relation très respectueuse, mais on a travaillé que
que très peu ensemble, mais toutes les fois où on a travaillé ensemble, ça s'est très bien passé. Je respecte le travail, je respecte la manière de faire. Voilà, il n'y a pas d'autographe et il n'y a pas eu des envies de baston. Ah bien, c'est très Ça me clair. va. Ça va, personne ne veut s'entretuer pour l'instant. Peut-être Ni que... se donner d'autographe. Hein. C'est ça. Peut-être que l'actuel Robin, du coup, sera d'un avis différent. Peut-être qu'il a envie de tuer tout le monde, lui. Qu'est-ce que t'en penses, Eh bien, Robin? Qu'est-ce qu'il fallait attendre justement de moi, le fidèle garçon qui a été élevé par la fameuse Ligue des Assassins? Quand mère m'a ramené auprès de père, il fallait bien que je marque ma place et donc que je trouve que j'assume cet héritage familial du côté de ma mère et du côté de mon père. C'est en ça que j'ai défié l'ancien Robin, Tim Drake, et donc j'ai pris la place qui était légitime, qui était mienne. D'accord. Et quelles relations t'entretiens du coup avec tes prédécesseurs aujourd'hui, avec ceux qui composent quelque part ta nouvelle famille, bien loin de la Ligue? Eh bien, on peut commencer par Tim Drake, Red Robin. Oui. Il y aura toujours cette rivalité complexe, mais je comprends pourquoi il était Robin avant moi quand même. Il y a un respect qui commence à se faire, bien que dissimulé derrière plusieurs couches de fierté, comme dira-t-on. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de Red Hood ou de Nightwing? Nightwing, je pense, au même titre qu'Alfred, sont des personnes qui parviennent à me canaliser avec le temps. Au début, j'étais peut-être cet enfant incontrôlable, comme ils disent d'après leurs mots. Pour moi, c'est comme ça que j'ai été élevé. Mais ils arrivent à me canaliser et je vois vraiment une bonne figure envers Dick Grayson. D'accord. Et enfin, des relations éventuellement avec le justicier Batwing, encore une fois, qui, quelque part, est assez atypique à sa manière, avec son armure high-tech. Et bah justement, c'est une approche différente de la mienne qui se contentait seulement d'un simple katana ou d'un arc avec la Ligue, maintenant avec les gadgets du Batman, enfin de père. Quand je vois tout l'arsenal de Luke, cela m'intrigue, je suis assez curieux. La technologie n'est pas mon fort, mais je suis quelqu'un qui apprend vite. Et peut-être vraiment intrigué par ce que Batwing propose ajouter à cette Bat Family. D'accord, très bien. Donc, ouais, une curiosité assez poussée, c'est bien de s'ouvrir aux autres. Eh bien, mettons les Robins de côté désormais et passons à Batwing, hein, Passons à la vraie star. à la vraie star, voilà, c'est ça. La Le plus vraie fort, le star. meilleur, le plus beau. La vraie star de l'univers de Batman. Et je suis le seul qui est Bat dans son nom, les gars. Et donc, je suis Luke Fox, le fils de Lucius Fox, qui est le mec qui s'occupait de la recherche et du développement à Wayne Tech. J'ai hérité de lui une grande intelligence. Bien sûr. Et un certain style aussi. Mais et du coup, après avoir fait mes études à la Gotham University, j'ai fondé ma propre société qui s'appelle Foxtech. Si quelqu'un fait une remarque sur le fait que ça manque d'imagination, il aura parfaitement raison. Et le fait est que moi, je suis plutôt relax comme gars parce que je suis milliardaire depuis la couche. Mes couches, elles étaient cousues d'or. Mes cuillères étaient en argent. En plus, j'ai réussi pas mal professionnellement parce que 21 ans, avoir une multinationale, c'est pas mal. Mmh. Et en plus, ça je le dis pas, par contre, ça c'est vous qui l'avez deviné, mais le fait est que c'est un branleur, hein, c'est un mec certes, il est très intelligent, il a des qualités et tout ça, mais c'est pas un justicier, il a pas de traumatisme, il a pas de... Lui, il fait ça en mode comme il jouait au foot à l'université, quoi.
Mais c'est sûr qu'il est pas orphelin, il a pas été tué, Il est il a pas été orphelin, tabassé. personne n'est mort, pas de Gotham City, il l'a vu de très haut toute sa vie, donc il est pas, c'est juste qu'il aime bien faire le kéké en armure, et évidemment il a une morale et tout qui fait que ça va, mais pour l'instant il n'aura pas fait ses preuves dans la rue. Donc, vous voyez ce que je veux dire, j'ai dû faire 2 missions, et la première, elle était il y a 1 an, on va dire que ça fait 1 an qu'on se connaît. Ouais, grosso Et modo, c'est ouais, voilà. plus ou moins Et, longtemps, hein, c'est vous qui décidez. et je vous ai plus ou moins pris par surprise en rentrant dans l'équipe, parce que le fait est que je suis tombé sur un prototype d'armure que mon père a perfectionné selon des plans que j'avais fait plus jeune. Enfin bref, une longue histoire. Et j'ai pris l'armure et je suis venu vous rejoindre quand vous étiez dans une altercation avec je ne sais quel super vilain, bah, le dernier en date qui a menacé Gotham. Hein. On verra. Et tu t'es c'est imposé un peu- comme un justicier Et exemplaire. je me suis... Bah, exemplaire, disons que je sais manier mon armure, quoi. Très Petite bien. question en parlant de ça, c'est vraiment en mode Iron Man, genre je peux me la faire dropper n'importe où. Il faut beaucoup de matériel pour m'installer mon armure. Bah, il faut quand même considérer que tu l'enfiles comme tu enfilerais une tenue, quoi. Effectivement, tu peux pas la je larguer peux me n'importe où. Et je peux me la faire dropper. Bah, t'as pas vraiment le matériel pour te la faire dropper, que t'as pas accès, par exemple, au jet de Batman, par exemple. Bon, bah, il va falloir que j'en parle à tonton Bruce. Il n'a pas de Batwing. savoir donc si- c'est- Il a Mais- pas de Batwing. mais du coup, c'est il à a cause pas d'un de problème de droit. mais ça va À avec cause les- d'un problème de droit, en fait. C'est Et, ça. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces Robins là qui sont avec toi ce soir? ça fait que 1 an qu'on se connaît tous. Donc j'ai leur surface, ce qui renvoie. Genre j'aime bien Nightwing parce que on partage le côté Boy Scout et puis membre d'une équipe, quoi. Ça se voit qu'on est des sportifs. Et je le considère comme le chef, par contre, il n'y a aucune discussion à se poser. Hein. C'est lui le chef de l'équipe, hein. Je n'obéis qu'à lui. D'accord. À lui et à Batman. Hein. Le Hood, je l'aime beaucoup. Je considère qu'il faut des gens qui fassent très peur et qui ne soient pas des enfants de cœur. Et donc, son côté borderline, je l'accepte tout à fait et je l'aime bien. D'accord. Red Robin, c'est, je respecte son intelligence pour un môme qui est même pas encore sorti de l'adolescence. Hein, il est super intelligent de ce que j'ai vu, donc il me rappelle un peu moi à son âge. Alors oui, effectivement, on va parler un peu de l'âge de vos personnages juste après, oui, effectivement. Vas-y, continue. Et puis, bah, Damien, c'est celui que je connais le moins. D'accord. Qui ne se vexe pas, mais bah, on va apprendre à se connaître. Hein. Très bien, c'est très bien. Alors oui, effectivement, l'âge de vos personnages, c'est une question, puisque il y a déjà plusieurs générations de Robin qui se succèdent autour de cette table ce soir, de Nightwing à Robin. Il va de soi que tous les Robins ne se sont pas succédés en 2 ans. Nightwing, t'es certainement l'aîné du groupe ce soir. Il serait pas déconnant que tu aies 7 ou 8 ans de plus que l'actuel. Si le Robin actuel est encore dans l'adolescence, il n'est pas exclu que Tim Drake soit majeur et soit au début de la vingtaine. Donc je vous laisse un peu aménager si vous avez des précisions à apporter sur votre personnage, c'est le moment. Avec Nightwing, putain, pas difficile à dire ça. On se connaît depuis qu'on est enfant, par contre. Maintenant que j'y pense, hein, puisque mon père travaillait pour le père du sien, enfin de son père adoptif. On se connaît. Oui, c'est une bonne remarque, c'est une bonne remarque. Oui, je suis en train ça vient de me faire tilt là. C'est Mais pas bon, faux. comme un cousin qui vient pour les vacances, quoi. Ouais, on s'est D'accord. vu à Thanksgiving de Mais Froufma. c'est puis dans une famille où les mecs habitent dans des manoirs de 40 hectares, et, tu vois, donc bon. Donc tu peux ne D'accord. pas te croiser, tu peux même pas te croiser même si t'habites avec les gens. Hein, donc, D'accord. Avez-vous encore des choses à dire sur votre personnage? j'ai dit que j'étais Non. beau et riche. Oui, ça on l'a dit, oui. Oui. Et que t'as pas précisé que t'avais agrandi les portes de ton manoir pour tes chevilles aussi. C'est vrai. Très bien. Bah écoutez, on va pouvoir commencer ce scénario. Hein.
Donc dans la Gotham que je vous ai décrit plus tôt, en pleine guerre des gangs, en état sous-effectif policier, les perpétuelles fumées qui sortent des bouches d'égout dans des rues et des nuages de pollution que vous connaissez bien, un peu trop d'ailleurs. Et quand cette scénario commence, vous êtes réunis dans le QG de la Bat Family, le Beffroi. Le Beffroi, il est situé à Uptown, le quartier nord de Gotham, enfin la ville nord de Gotham, la Gotham qui est divisée en trois îles principales, Uptown, Midtown et Downtown, du nord au sud. Le Beffroi se situe dans l'île nord. Vous avez de là une vue splendide sur les toits et gratte-ciel de la ville. Accès à toutes sortes d'équipements. Vous avez notamment un super ordinateur que Luc et Tim vous avez ensemble perfectionné. Surtout Luc depuis son arrivée au sein de la famille. Qui n'a pas à rougir face au bat ordinateur de Batman. Vous avez accès à une salle d'entraînement. Vous avez accès à une salle en réalité augmentée pour simuler des combats. Vous avez un spa. Vous avez aussi des chambres individuelles, cuisine, salle de bain. Tout pour loger ici à temps plein si vous le désirez. Même si on peut comprendre que certains préfèrent le luxe de leur penthouse. N'est-ce pas, Batwing? Ouais. Voilà. Certains ne sont là que de passage de temps en temps quand ils ont affaire à Gotham. Mais ils sont toujours les bienvenus. Et ce soir-là, écoutez, vous êtes au QG. Où évidemment tout votre matériel de justicier est rassemblé. La seule chose à laquelle vous n'avez pas accès, ce sont des véhicules, puisqu'il n'y a pas de garage au Beffroi. Et il est sûr que garer sa supermoto ou sa Batmobile bis devant la porte ferait un peu tâche pour un quartier général top secret. Le Beffroi est effectivement situé au cœur du quartier. Aussi, à part Red Hood qui peut avoir sa moto personnelle garée devant, une moto lambda, quoique un peu customisée, les véhicules ne sont malheureusement pas disponibles directement si vous devez quitter le Beffroi. La plupart, effectivement, sont stockés dans la Batcave, au manoir de Bruce Wayne. Vous êtes au QG. Et qu'est-ce que vous faites actuellement d'ailleurs? C'est la soirée. Ça fait plusieurs jours que les rondes nocturnes et les patrouilles s'enchaînent, sans que des incidents majeurs se produisent. Vous tabassez quelques crânes, vous envoyez quelques malfrats derrière les barreaux, mais le menu fretin ne vous fait pas peur. Mais ça fait quand même, mine de rien, déjà assez longtemps que ça dure. Il y a quand même une certaine fatigue qui se ressent. Qu'est-ce que vous faites ce soir-là? Il est 22h. Qui commence? Vas-y, je t'en prie. Moi, je suis sur notre ordinateur, justement, en train de le bricoler. J'ai mis une photo de moi en train de m'embrasser les pecs en fond d'écran. Je pense que je bidouille avec lui et je me facepalm quand je vois le fond d'écran, mais en même temps, ça me fait rire, donc je le change pas. D'accord. Moi, si Damian est chaud, je veux bien qu'on s'entraîne au combat. Je suis déjà en train de m'entraîner avec mon katana que je ne sors plus depuis que je porte ce costume. Mais bien évidemment, je suis toujours prêt à m'entraîner avec Red Hood. Ouais. Très bien. Ouais, je te propose de te tirer dessus et tu dévis les balles au katana. Très bonne. Sachant que je m'ai déjà tiré dessus, je pense que l'entraînement est à 80% proche de la réalité du coup. Il est sûrement capable de le faire, cet enfoiré. Ok. Très bien. Quelqu'un d'autre? Moi, étant donné que les autres ont l'air d'être plus posés au beffroi, je rentre de patrouille dans Gotham pour m'assurer qu'il se passe pas non plus trop de problèmes en ville. Ouais, tu vas faire une pause après une patrouille, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ouais, pour l'instant le début de soirée est calme. Mais bon, ce genre de soirée, tu les connais, on sait jamais quand est-ce qu'elles vont finir. Vous entendez quelqu'un qui est présent aussi à ce moment-là. C'est Barbara.
Elle est présente ce soir-là et elle vient de dire à toi, Tim. Elle vient de déplacer une pièce sur l'échiquier. Vous avez commencé une partie il y a quelques semaines et chaque fois que vous passez devant, vous bougez une pièce. Pour l'instant, t'es un peu déçu parce qu'elle a l'avantage. Ah oui, bah ça va pas, elle va pas garder l'avantage longtemps. Je vais me casser la tête du coup pendant 5-10 minutes sur le mouvement qu'elle a fait et je vais mettre et je vais agir après. Hein. Je vais changer, je vais mettre une pièce. Donc Barbara, actuellement, bon, elle a repris le costume de Bad Girl et ça lui arrive aussi de patrouiller. Mais vu comment elle est fringuée ce soir, elle a semble-t-il pas prévu de sortir. Tout comme d'ailleurs une autre personne qui elle par contre arrive en gueulant. J'entendais putain, mais c'est qui a laissé son bordel dans la cuisine là? Jason, je suis sûr que c'est toi. C'est ce que j'allais dire. C'est Jason. J'allais l'accuser. On allait tous le pointer du doigt. Quel bordel tu parles. C'est Harper. La dernière arrivée dans l'équipe, c'est Harper, alias Bluefire. Un ado à la vie plutôt compliquée, hein, son frère est en tôle. Et quelque part, le beffroi, c'est un peu sa deuxième maison, parce qu'elle va rentrer presque jamais chez elle. Elle a rejoint l'équipe il y a très peu de temps parce qu'elle a croisé plus ou moins par hasard le chemin de Batman. Et si elle n'est pas aussi torturée que pourrait l'être Red Hood, c'est quelqu'un qui est parfois difficile à canaliser. Mais vous avez aussi malheureusement le souci avec elle, c'est que vous avez tendance un peu à la considérer comme une petite sœur à protéger, alors que bon, elle a les capacités pour se débrouiller seule. Et en général, quand les choses se corsent, vous avez tendance à la laisser derrière et presque à la considérer comme la concierge du beffroi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ce qui l'emmerde clairement, hein, elle le cache pas. Ah bah oui, mais c'est la première fois que j'en croise un qui est encore moins connu que moi. Horrible ce que tu viens de dire. Mais après, donc elle cherche un responsable. En même temps, c'est la réalité, hein, donc j'y peux rien. Elle est en train de se plaindre. De quel bordel Déjà, Jason, est-ce que c'est toi qui as laissé ton bordel? Je vais voir la table de la cuisine pour voir de quoi elle parle, parce que... Bah, il y a quelqu'un qui a laissé de la bouffe et des pelures de bananes. Bref, rien n'a été rangé, mais tout a été sorti. Ok. Je dis non, je vais pas manger ce soir. Je vais trouver qui c'est. Elle Bonne chance. Elle en démord pas, elle vient vous invectiver les uns après les autres. Bon, c'est une ambiance, effectivement. Vous vous chamaillez régulièrement. Je sais pas comment l'aîné du groupe, comment tu gères ça, Dick. Toi qui as quitté l'adolescence depuis déjà un moment. Déjà, moi, je vais aller dans la cuisine, je vais un peu voir comment ça se... Qu'est-ce qu'ils ont laissé, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je viens de rentrer, c'est déjà le bordel. Est-ce que je peux rentrer sans vous laisser? Est-ce que je peux rentrer? Toi t'étais dehors. Voilà, c'est ça. Moi, déjà, moi, j'ai une excuse. Mais si vous pouviez ne pas vous tuer... Il y a trop de monde dans cet quand je appart. suis pas là, Il y a trop de monde dans cet appartement. on va rajouter des pièces. Et des murs. Ouais, Non, voilà, mais- c'est le genre d'ambiance à laquelle vous faites habituellement face. Et ça vous permet quelque part de trouver une forme de normalité dans votre vie. Mais du coup, Harper, je lui dirais, si tu veux, tu peux te joindre à l'entraînement. On était en train de s'entraîner sur la déviation des balles. Ça t'intéresse? Celui à qui t'arrives à péter la ouais. gueule, c'est celui qui aura mis le bordel. Ah, elle est toujours chaude pour s'entraîner par contre. Ouais, clairement, ça peut faire autre chose que de balayer. Enfin voilà, elle en a marre qu'on la traite comme une boniche, donc si on peut lui faire un peu d'action, ça l'arrange. Bon, après, tu dis ça, le fait peut-être qu'elle s'est blessée la dernière mission. Elle est en train, c'est ça, non, mais je te le dis, voilà, vous pouvez le savoir avant. Mais clairement, il y a de la gueule, mais clairement, elle s'est blessée à la dernière mission. Elle n'est pas en état non plus de patrouiller ces temps-ci. Je comprends, mais je tirais qu'avec un seul pistolet dans ce cas-là, histoire de l'aménager un peu. Non. Ça, Déjà, c'est clairement la base t'arrêtes expérimentée. t'arrêtes de tirer sur les gens de la famille, et toi, tu vas te reposer.
Ouais, Tu vas elle aussi, repartir en patrouille un jour. elle aussi, elle a un certain goût pour les armes à distance. Hein. Elle utilise des balles non létales conçues sur le même modèle que les tiennes. Même si elle a tendance plutôt à utiliser des armes à longue portée. Elle a des chaussures à réaction aussi quand elle est en patrouille. Mais bon, vous vous entraînez, très bien. Vous passez un moment plutôt tranquille avant peut-être de repartir vadrouiller. Et vous allez tous me lancer le premier test de la soirée alors que vous vaquez à vos occupations dans le QG. Un test de perception. Donc vous allez lancer un dé de 20, vous en lancez 2 si vous avez un atout sur cette compétence. Et vous rajoutez le modificateur de perception. Il n'y a aucun bonus contextuel à rajouter, puisque c'est un test passif que je vous demande. La difficulté... 15. Fait 14. 10, pardon. Difficulté 10, bon, évidemment, vous avez quasiment tout. Ça se passe plutôt bien. C'est un test simple. Difficulté 10. Vous avez tous fait déjà plus de 10, donc c'est très bien. Donc, Tim, Luc, Damian, Dick. Reste que Red Hood qui l'a pas lancé. Non, je pensais l'avoir lancé. Ouais. Échec critique. Échec critique pour Jason. Et là, il tire sur le lustre. Jason, t'es en train de pester parce que tu sais pas trop comment, mais tu t'es retrouvé. Il y a Bluefire qui a le pied sur toi, elle t'a mis au sol, t'as pas trop compris comment. Mais tu l'as fait exprès, bien sûr, c'est ça. Oui, je l'ai fait exprès. Bah, je regarde quand même Damian parce que c'est quand même le professionnel des coups tordus. Justement, tu ne me vois plus. Cela pourrait expliquer. Ceci pourrait expliquer cela. Mais à ce moment-là, un silence s'installe dans le beffroi. Vous regardez par la fenêtre, et il est là, dans le ciel. Le bas de signal camoufle les nuages. Le bas de signal surplombe les nuages. On a besoin de justiciers. Oh putain, c'est beau. Bon, bah, on va se changer, les enfants. Que faites-vous? La bête Cabrine. Je me relève. Bah, Et on y va. on est en tenue ou... Moi, vous n'étiez pas forcément en tenue de justicier complète, vous étiez peut-être en tenue de sport hein, pour vous entraîner. À vous de voir, mais quoi qu'il en soit, vous avez tout votre nécessaire de justicier au vestiaire. Bah, écoute, je me dirige vers les vestiaires. Je dirais juste à Harper, en me relevant péniblement. Bon, on va partir en mission. Vu que t'es blessé, tu restes ici. Et nettoie ce bordel sur la table de la cuisine. Oh merde! Je vais arriver derrière Jason, je vais lui mettre une petite tape derrière la tête, je vais dire mais tu rangeras ton bordel en rentrant pas. Mais laisse-le traiter comme il veut, les stagiaires. C'est pas cool. Barbara, directement, vous la voyez s'asseoir, dit je vais assurer la logistique d'ici. Pensez bien à allumer vos communicateurs. Fuck. Voilà, c'est le nom qu'elle peut prendre effectivement quand elle n'est pas sur le terrain. Donc, c'est à vous messieurs, c'est l'heure est venue de faire un gros plan sur vos paquets alors qu'on voit vos ceintures. À la Batman Forever. Je l'ai vu, je l'ai vu il y a genre, je l'ai revu là il y a genre une semaine. Mais bref, c'est pas le sujet, mais du coup j'ai bien en tête. Vous, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de véhicule malheureusement pour vous rendre forcément à la destination. C'est le GCPD, le toit du commissariat de police de Gotham qui se situe à l'autre bout de la ville. Mais À Downtown, oui. à Downtown, mais de toit en toit, vous planez. Vous pouvez y arriver. Vous avez l'habitude de faire ce trajet. On a les grappins ou pas? Vous avez bien sûr vos lance-grappins. Batwing, tu peux voler. Je vole, oui, Tu après. peux voler, toi, évidemment, grâce à ta tenue. Reste que tu ne voleras pas à très haute altitude ce soir, puisque c'était déjà le cas avant que les ennuis ne commencent. Mais Gotham semble victime de fortes intempéries ce soir. Et dès que tu essaies de t'élever un peu trop haut, les bourrasques devant sont trop fortes.
Aussi, tu vas devoir sans doute frôler les toits, toi aussi. On part de quelle hauteur? Tu sais, pour mes tests, elle est nouvelle, la bécane. Considère que tu peux atteindre des sommets de quelques immeubles, mais tu pourras difficilement atteindre un gratte-ciel sans avoir un appui au préalable. Ouais. Bon. En raison, encore une fois, des intempéries. On lui a relié les ailes au Batwing. Mais quand même, clairement, t'as la classe. Quand les autres sont là avec leur grappin, toi t'es là, coucou. Ouais, c'est pas que une question de classe, mais... Pas que... C'est beaucoup une question de classe, mais... c'est pas grave, allons-y. Messieurs, votre état d'esprit alors que vous tirez les grappins. On vous sentez. Je sens que cette nuit, elle est pas. Ça va être enfin une nuit où on va arrêter de s'occuper du menu fretin et il va se passer des choses intéressantes. Une intuition profonde comme ça qui me vient à l'esprit. Peut-être d'ailleurs Sans allez que ça vous va retrouver être- Batman. Je sens que ça va être une longue nuit. Il nous a pas appelé justement. Ah, Ça s'appelle pas. Batman, ça fait plusieurs jours que même toi, Robin, tu n'as pas de nouvelles de Batman. Et, bon, il y a ce côté, effectivement, cavalier solo qui lui tient très à cœur. Ça, c'est un peu énervant parfois, mais il vous tient pas forcément au courant de tout ce qu'il fait. D'ailleurs, il n'est pas exclu que vous le retrouviez sur place. S'il a, comme vous, remarqué le bat signal, ce qui est à peu près certain. Paré à l'action, messieurs. Ouais. Et je vais allumer mon communicateur et faire un re-rappel aux autres de l'allumer du coup. Ça pourrait être intéressant de pas oublier. Donc, étant donné que vous êtes tous en tenue, pensez bien à chaque fois, c'est le cas échéant, rajouter vos bonus de défense lors des combats. Je reviendrai sur les règles lors des moments importants. Vous vous envolez. Vous êtes pas- Alors Redwood, malheureusement, toi, t'as pas de cap. Ouais. Donc comment tu fais? Est-ce que tu demandes un coup de main à Batwing? S'il faut, oui, Batwing. Ou est-ce que tu prends ta moto? Une cape pour faire quoi? Ou est-ce que tu prends ta moto? Mais tu m'avais dit que les véhicules étaient pas Mais là. Nightwing Ouais, aussi, là. la seule différence, c'est que c'est une moto civile que tu utilises, clairement. Hein. Et tant pis. C'est pas une moto de super-héros. Je mettrai peut-être plus de temps, mais Mais Nightwing aussi, elle a pas de cape. Ouais, j'ai plus de cap depuis que je suis Non mais revenu. vous avez dans tous les cas vos grappins. Est-ce que si vous dites je vais en grappin, y a pas de Mais il me souci. semble que le hood, il a un grappin tout pareil que les autres et qu'il peut se démerder à travers. Sur vos fiches, les grappins ils figurent si vous en avez un. Après si vous me dites je veux en rajouter un, je veux en Et emprunter un. il me semble pas que de toutes les capes de Robin, elles permettent de voler comme ça de Batman et tout. Non, elles peuvent planer. Vous pouvez planer simplement. Plus ou moins efficacement selon le modèle. j'arrive. Après, j'en sais rien si c'est comme ça dans les règles et dans ta version du truc. Moi, Voilà, je me on donne part mon- sur le principe que ceux qui sont encapés peuvent planer. Après, ça me fait arriver un peu en retard, j'imagine, de faire tout le détour pour prendre la moto. Bah, pas plus que Nightwing, moi, c'est ça que je dis depuis tout à l'heure. Bah oui, c'est ça, on va arriver à peu près en même temps, quoi. Il faut compter déjà le temps, vous équipez, vous prenez bien quelques minutes pour faire ça vite évidemment, vous savez qu'on a besoin de vous. Il vous reste à traverser la ville. Je ne vous épargne évidemment tous les tests de dextérité qui pourraient s'avérer nécessaires pour voltiger à travers les immeubles. Je considère que vous êtes rodé à l'exercice. Vous aurez besoin le cas échéant d'en lancer un si la situation s'avère périlleuse. Par exemple, si vous êtes encerclé par un groupe de malfrats et que vous souhaitez vous agripper au lampadaire voisin pour vous échapper. Mais quand il s'agit de simplement vous déplacer sans pression, je considère que c'est des tests gratuits, hein, vous réussissez sans test. Ouais, je pense Le que temps d'arriver jusqu'au GCPD, vous apercevez la lumière, la puissance du projecteur sur le toit, et un coup de grappin plus tard, vous voici sur le toit. Il y a, sous cette pluie, une personne sur ce toit, une personne que vous connaissez bien, qui vous tourne le dos comme à chaque fois. Je sais pas comment dire, ce que vous faites pour à chaque fois arriver dans son dos. C'est le commissaire Gordon. Il attend, il est en train de scruter le ciel. Il est en train de pester sur la cigarette qu'il essaie d'allumer mais qui n'arrive pas à prendre à cause de la pluie.
Bah, comme d'habitude, je vais essayer de surprendre le commissaire en arrivant derrière lui en disant je voudrais que vous essayiez d'arrêter. Oh. Mais merci d'être venu. Il jette la cigarette, finalement il l'abandonne. Et puis eh bien, il y a du bon monde ce soir. Ils vous regardent tous, rassemblés, tous les 5. Il a l'air satisfait de voir que vous êtes venus aussi nombreux. Faites-moi un test, s'il vous plaît, alors qu'il s'approche de vous et qu'il semble respirer un coup, comprendre sa respiration lui aussi. Mais faites-moi vraiment un test de perception, là encore, un test passif, donc sans modificateur particulier en dehors de celui prévu par la compétence de perception. Difficulté 15 cette fois-ci. Ça passe. Petit 17, ça. On a quand même pas mal de succès, hein, c'est bien. Il n'y a qu'une seule personne qui a échoué, c'est Jason. Ah non, il y a Red Robin aussi a échoué. Red Robin aussi. Les griades, ils sont vraiment... alors du coup, vous avez pensé à rajouter vos modificateurs et me donner le score, parce que typiquement là, je vois qu'il y a... Ouais, c'est 17. Voilà. Donc, pensez simplement à les ajouter, parce que je peux pas le calculer pour 5 joueurs à la fois, c'est trop compliqué. Donc, la plupart d'entre vous... alors que Gordon s'approche de vous d'un pas vif mais fatigué, en vous annonçant qu'il a besoin d'aide de toute urgence, vous remarquez vous quelque chose alors de singulier. À très basse altitude, il y a des silhouettes en approche. Sur le coup, vous avez pensé qu'il s'agissait de très grands oiseaux. Mais alors qu'ils s'approchent de plus en plus, vous vous rendez compte que non, ce ne sont pas du tout des oiseaux trempés par la pluie et aussi moches qu'à leur accoutumée. Vous voyez émerger des créatures hybrides, mi-homme, mi-chauve-souris, qui sont en train de fondre sur le toit du GCPD. Du coup, je bondis sur le commissaire Gordon pour le protéger. Tu bondis sur Gordon, tu le plaques au sol alors que ces créatures atterrissent sur le toit, repliant leurs ailes. Vous avez déjà eu affaire ou vous connaissez par expérience ce qui peut provoquer ce phénomène. Il s'agit de toute évidence de personnes qui ont dû être injectées par le sérum du Dr Langstrom, des mânes et des shibats. À ceci près qu'ils portent tous un katana, une sorte de sabre attaché à ce qu'il leur reste de ceinture. Ils ne s'expriment pas avec des mots, si ce n'est des espèces de cris stridents, mais sans demander quoi que ce soit, sans dire quoi que ce soit, ils se précipitent vers vous pour vous attaquer. Messieurs, Je bondis vers eux. avant toute... Alors oui, tu bondis vers eux, très bien. Avant toute déclaration d'action, parlons des combats. Dans ce jeu, c'est très simple, les personnages agissent dans l'ordre de leur initiative. Et cet ordre ne bouge pas au cours d'un combat. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il me semble que j'ai prévu... Je vais classer vos personnages par ordre d'initiative, ça évitera toute complication dans la liste des personnages. D'accord, c'est une valeur Voilà. fixe, il n'y a pas besoin de lancer des dés. Voilà, la valeur d'initiative ne bouge pas. Donc normalement, dans l'ordre, concrètement, il y a deux personnages dans l'équipe qui ont une valeur de 20 en initiative. Je vous c'est entends plus, Robin. les gars. Ah non, t'entends. On t'entend, ouais. Je disais. Dans l'ordre des personnages qui agissent parmi vous, Robin et Nightwing sont à égalité avec 20 en initiative. Quant à Red Hood, Red Robin... Ah pardon, Batwing aussi à 20, pardon. Vous êtes trois à agir en même temps, c'est Robin, Batwing et Nightwing, suivi de Red Hood et de Red Robin. Pour les personnages qui ont la même initiative, je vous laisse décider entre vous lequel prend l'action ou pas, ou la laisse à
son copain, étant précisé que vos ennemis agiront en dernier. Alors vous allez me dire, mais attends, MJ, on est 5, il y a une dizaine d'ennemis, on va passer la soirée à lancer les dés. Alors non, évidemment, ça ne serait pas très amusant. Raison pour laquelle, pour ce combat et pour peut-être d'autres, on va utiliser le concept de horde d'ennemis. Ceux qui connaissent les jeux de rôle ont peut-être déjà l'habitude de ce concept, c'est de considérer qu'un groupe de combattants ne forme qu'un seul et même ennemi, très dangereux, avec les points de vie qui vont avec, et qui tombe de manière simultanée. Une fois que vous avez neutralisé la horde, vous avez neutralisé l'ensemble des participants au combat. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Ouais. Très bien. Sur ce, reprenons l'action. Les Manbat et les Shibat, avec des sabres, je vous le rappelle, foncent vers vous. Sans demander leur reste, ils vous foncent dessus. Mais, encore une fois, leurs ailes les rendent pas forcément très agiles une fois posés au sol. Vous les avez remarqués avant qu'ils n'arrivent. Vous avez l'initiative. C'est donc à Robin et Bitewing de dire ce qu'ils font dans l'ordre qu'ils décident entre eux. Il y a Batwing aussi, que t'avais dit qu'il y avait un 20 Ouais, Robin et Batwing. Robin et Batwing. ok. Et Nightwing. Et Nightwing, voilà. Il y a beaucoup de wing. Ouais. Trop de raids. Ouais, ça fait que commencer les mecs là. Ouais. Alors, sous votre accord, je vais foncer en premier, sans attendre que les autres réagissent. Je vais me ruer vers eux, même s'ils sont encore dans les airs. Je vais tout de suite me sauter sur l'un de ces Manbat. Ouais, c'est ça, c'est Manbat. Alors, il y a des hommes et des femmes, donc clairement, c'est un groupe mixte. Mais ouais, tu peux foncer vers un Manbat. Lequel a toutes les peines du monde à dégainer le sabre qu'il a à la ceinture, alors que tu lui fonces dessus. Tu peux lancer du coup. Alors une attaque, est-ce que tu l'attaques au corps à corps? Est-ce que tu lui lances quelque chose? Tu nous dis. Alors justement, j'aimerais l'attaquer au corps à corps et j'aimerais bien utiliser dans ma voie des arts martiaux la technique pluie de coups. Et si tu peux m'éclairer un petit peu comment elle fonctionne. Alors la technique pluie de coups de Damian. Alors concrètement, dans ce jeu, on lance les attaques avec un dé de 20 auquel on ajoute le modificateur comme pour n'importe quel test. La différence, c'est que tu vas, pour la pluie de coups, tu décides, tu peux attaquer 4 fois le même adversaire, mais tu dois par contre lancer tes tests avec des dés 12. Et non pas des dés de 20. De même, les dégâts infligés seront divisés par 2. Normal, tu peux lancer 4 attaques, donc 4 fois des dégâts. Pour que ce soit équilibré, tu divises les dégâts par 2 et tu as un malus au dé. Est-ce que tu as compris? Donc, oui, je lance 4 des 12 et pour les dégâts, je diviserai donc par 2. Alors lance chaque test indépendamment si tu confirmes cette action. Oui, je vais te lancer les 4. Lance après. Non, lance-les l'un après l'autre, ça sera trop compliqué à gérer sinon. Ah, Lance un des 12 d'abord. Ok, Ouais, mais lance-les l'un après l'autre s'il te plaît. très bien. Alors, premier, tu fais donc 6, auquel tu rajoutes ton modificateur de 8, Oui, ce qui fait 14. C'est un échec. Ta première attaque ne passe pas. j'ai mis le modificateur. Très bien. La deuxième est un 19. C'est donc un succès. Un succès simple. Faisons une nouvelle pause. Vous avez la possibilité au cours de ce scénario, et je dis bien de ce scénario, de dépenser à tout moment des points d'exploit. Votre personnage en a un certain nombre qui figurent sur sa fiche à côté des points de vie. Ces points d'exploit ne régénéreront pas au cours du scénario, donc utilisez-les avec parcimonie. À quoi ça sert un point d'exploit? Ça vous permet d'augmenter de 10 le score final d'un dé. Alors, vous dire à quoi ça sert d'augmenter de 10 points, eh bien, je vais vous le dire. Pour effectuer un succès critique dans ce jeu, vous devez soit faire un 20, soit dépasser de 10 points la valeur cible fixée par le MJ. Donc logiquement, si vous me suivez, si votre test est un succès et que vous utilisez un point d'exploit, vous êtes automatiquement en succès critique. En combat, ça double les dégâts par 2. À tout moment, tu peux l'utiliser. Bien sûr, il faudra là encore le déclarer. Donc là, est-ce que ça vaut le coup pour toi de faire un point d'exploit? C'est toi qui me dis, tu es libre de le
faire ou pas. Comment on regagne-t-on les points d'exploit? On n'en récupérera pas au cours du scénario. Très bien, je l'utilise. Et on est d'accord que à chaque fois on en tabasse plusieurs à la fois, hein, c'est ça que t'as dit. Voilà, c'est l'idée qu'on considère que quand vous affrontez ces ennemis, vous les, c'est une horde, donc ils ont un seul et même quota de points de vie pour l'ensemble de la horde. Donc tu peux utiliser. On tape sur la même. D'accord. Okay. Voilà, taper sur la même horde d'ennemis. Le même truc. Okay. Voilà. Très bien. Donc tu vas me lancer les dés de dégâts. Donc encore une fois, c'est des dégâts qui sont divisés par 2. Donc là, techniquement, il n'y a plus de division puisqu'on va le point d'exploit annule. Tu peux lancer les dégâts de ton corps à corps qui sont donc de 1 des 8. Plus 2. Plus 2. 4. Voici le score de ta première attaque. Tu en as encore de ta première attaque réussie. Tu en as encore 2 à lancer. Est-ce que tu utilises une attaque, t'as plus de coups. Donc 1, c'est un échec. Est-ce que tu veux utiliser pour l'exploit? Non, visiblement. Et non plus. 2, bon, t'as pas de chance, malheureusement, t'as qu'une seule attaque qui passe. Est-ce que utiliser un point d'exploit pour 4 points de dégâts est une bonne idée? Au moins, ça aura illustré le propos. Mais cette attaque fut flamboyante. Très bien. Bon, alors, mettons ça sur le fait que, mon cher Damien, à un moment où tu te précipites sur eux prêt à mettre la pâtée à ces hybrides, tu es perturbé parce que tu reconnais quelque chose à ce moment-là. Les sabres qu'ils portent te sont étonnamment familiers. Non. Mais malheureusement, à ce moment-là, enfin malheureusement non, fort heureusement, à ce moment-là, l'un de tes alliés te vient en aide. Lequel? Nightwing ou Batwing? Si ça te va, Batwing, moi je compte y aller pour aider Damien. Batwing, tu es là? Ah oui, merde, putain, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je t'en prie. Ah non. Je vous ai dit d'activer vos communicateurs. Ouais, c'est l'armure est toute neuve, j'avais le faire. Nightwing, tu peux donc agir à ton tour. Ok, dans ce cas-là, je vais faire une attaque de corps à corps et utiliser la compétence arts martiaux pour avoir un des 8 de... T'as déjà indiqué ça, c'est un rappel, du coup dans tes armes naturelles et bâton à impulsion, tu vois, il y a déjà marqué un D8, c'est la même chose. Ok, d'accord, en fait quand c'était en gras, voilà. Je pensais que c'était... Ouais, c'est parce qu'en fait c'est pour le bonus de défense que c'est en gras en fait. D'accord, ok, donc une attaque de contact avec les bâtons à impulsion. Ce qui n'est pas dégueu puisque t'as un modificateur de plus 16 avec les bâtons. Avec ça, si tu rates... Alors... Modificateur... Ah, je peux pas changer le modificateur. Non, tu peux pas. Sinon l'astuce, c'est que tu tapes simplement dans le chat, tu mets le D20 plus le modificateur, tu vois. Ok. Ça peut te simplifier la vie aussi. En l'occurrence, ça te fait, tu lances un dé de 20 plus 16. Donc, en vrai, tant que tu fais pas un échec critique, en général, t'es bon. 7. 7 fait 23. C'est un succès. Okay. Qu'est-ce que tu fais de super classe quand t'arrives à apporter du premier hybride chauve-souris? Je saute au-dessus de Damian pour atterrir sur vraiment celui qui comptait l'attaquer le premier. Pour pas casser avec les bâtons. Très bien. Tu peux lancer donc un D8 plus 5 pour les dégâts que tu infliges à cet ennemi. 2. On n'a pas beaucoup de chance aux dégâts. Vous faites 7 points de dégâts. Il semble que sans doute l'effet de la transformation a l'air de les rendre quand même vachement plus résistants. Là où tu aurais clairement sans doute mis KO un malfrat standard, là la créature se contente d'un cri perçant avant de se retourner vers toi, prête à frapper. C'est à Batwing. C'est l'heure de sortir les gros flingues. Je profite qu'il y en a encore plein dans le ciel de tout seul là, enfin tout seul sans le chemin, ouais. Pour leur lancer un batarang explosif. Et ça arrive direct. Alors, le point d'exploit s'utilise qu'après le résultat. Il y a peu de chances que je touche qui que ce soit, donc boum.
Alors, le point d'exploit ne s'utilise qu'après le résultat, parce que si tu fais un succès critique, ça sert à rien d'utiliser un point d'exploit. C'est un échec critique suivi. Oui, voilà, mais du coup, tu sais, c'est savoir. Oui, j'annonce après. C'est ça, ça n'a pas d'intérêt d'annoncer avant. Certes, mais il y a des jeux où tu dois annoncer Voilà. avant. Là, je te l'explique. Tu peux lancer ton test, donc c'est une attaque à distance cette fois-ci que tu vas lancer. Cher Batwing, tu as un modificateur de plus 4 avec les bâtards. 4 et 4. Malheureusement, ça ne passe pas. Est-ce que tu utilises un point d'exploit? Je peux ouais. Du coup, oui. Très bien. Ça devient donc un succès. Tu peux donc, cette fois-ci, évidemment, lancer les dégâts. Alors, sur ta fiche, tu peux le voir, j'ai indiqué X. X, c'est simplement les dégâts d'un batarang ordinaire. Donc, ce qui dans ton cas, revient donc à dire que tu lances un D4 plus 4, plus 2 D6. Une jolie équation. Tu peux lancer un D4 et 2 D6, et on ajoute plus 4. Voilà, plus 4, ça fait 12. Très bien. Tu lances directement ton batarang que tu dégaines d'un geste vif et rapide. Il percute à ce moment-là violemment les manbat et les shibat. L'explosion n'est certes pas immense, mais contrôlée, et surtout au contact. Dans la foulée, tu en fais s'écrouler un et s'écroule sur le deuxième, déjà affaibli par Nightwing. Il y en a 2 qui sont au sol. Et clairement qui voient 36 chandelles. Et voilà, t'as fait une doublée. Eh ben écoute, il me semble qu'en plus j'ai un truc qui me permet, si jamais je mets une danse au premier, je peux en mettre une deuxième. Et effectivement, la compétence enchaînement. Par contre, ça marche, c'est pour le corps à corps. C'est enchaînement au corps à corps. Voilà, Okay, comme c'est dans la voie du corps à corps, ça me paraît implicite que c'est pour les enchaînements au corps à corps. Est-ce que je peux juste décoller? Tu peux décoller, mais encore une fois, sous réserve de pas aller trop haut. Mais tu peux très bien t'envoler. Oui, non, mais pour être à portée des mecs au corps à corps, quoi. Bien sûr, ça c'est faisable. Je me mets pas à portée au corps à corps, mais je me mets à leur niveau. Très bien, c'est faisable, y a pas de problème. Tu peux t'envoler. On voit des trucs qui explosent. C'est donc désormais au tour des 2 autres. Donc il reste encore Red Hood et Red Robin. Lequel prend l'initiative? Je t'en prie. Moi, vu que j'ai sauté sur le commissaire, je pense que c'est toi qui... Ouais, ok. J'ai une question. Oui. Par rapport à une compétence, il y a écrit attaque de précision si arme d'épaule. Étant donné que sur une arme d'épaule, c'est une arme de type fusil d'assaut. D'accord. Mais donc du coup, Red Hood n'a pas ça dans son équipement, donc il ne peut pas utiliser. Pas par défaut. D'accord. Pas par défaut. C'est comme Damian qui a une compétence spéciale pour l'arc, mais qui n'utilise plus d'arc depuis qu'il a rejoint la Bat-Family. Dans ce cas-là, je vais utiliser attaque rapide. Rien ne t'empêche d'en emprunter un au GCPD par la suite. Tout à fait. Mais là, bon, dans l'urgence, pas le temps. Voilà. Attaque rapide, donc avec 2 armes, je peux tirer donc 2 fois. Donc j'ai un premier tir à 1 D20, un second tir à 1 D12, si j'ai bien compris. J'ai également une sous-compétence qui me permet de faire plus 4 sur mes dés 2 fois par session de jeu homme à tout faire balistique. Mais la question c'est, est-ce que c'est comme les dés d'exploit, est-ce que je peux l'utiliser cette compétence après coup? Pour le coup, il faut que je décide de l'utiliser avant coup. Ça par contre il faudra l'utiliser avant, effectivement. C'est comme tout ce qui est compétence à déclarer, c'est à déclarer avant l'action. De lancer, avant l'action. Ouais. Ok, je vais le garder en réserve pour plus tard parce que je pense que ça sera pas le seul combat qu'on aura. Donc je vais faire juste l'attaque rapide avec donc le D20 et le D12. Commence déjà par le D20. Hop. Donc le premier test est un 22, c'est un succès simple. Tu peux donc lancer tes jets de dégâts. En l'occurrence, tu lances donc 2d6. C'est à prendre à la main, hein, c'est ça, il n'y a pas de... Ça, il n'y a pas de lance, tu es obligé de le faire directement via le chat. Tu peux cliquer simplement sur les icônes 2D pour aller plus vite. Hein. Yep. Attends, non, j'en ai plus trop là. Ouais, bah du coup, il y en a 4 qui sont partis, désolé. On en a lancé trop là. Oui, On recommence.
Voilà, tu fais donc... Ah, alors tu as un... Il se passe quelque chose en ce qui te concerne qui était favorable. Ok. Tu vois, t'as fait un 3 et t'as également fait un 6. Dans Gotham City Chronicles, on considère quand tu fais un jet de dommages, si tu fais le maximum du dé, le dé il explose. Ok. Donc tu peux relancer un D6 qui va se rajouter au 9. Finalement, j'aurais dû lancer mes 4 DD. Je vérifie que je vous dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça normalement. Hop, hop. Donc c'est plus, à moins que ce soit réservé au corps à corps. Laisse-moi juste vérifier ce détail, j'en ai pour une seconde. Mais logiquement c'est ça. Intéressant. Vas-y, lance-toi. Voilà, explose, c'est différent. Je lance au cas où. Oh, j'ai refait un 6. Là, il a refait 6. C'est ça, les 6 c'est sur les dégâts et quand tu fais la valeur max, bah continue en fait. C'est ça, attends. DM. C'est chiant. En fait, Attendez, j'aurais dû réellement lancer 4. C'est ça. Ouais, T'as bah vu du dans coup, le c'était futur. Ok, donc ça fait page 15. Par contre, je dis ça, Ok. je dis rien, c'est comme par hasard le mec qui utilise les flingues qui fait plus de dégâts. Hein. Ouais. Ouais, Après, mes précédents jets étaient pas mirobolants, hein, si tu te rappelles que. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi je dis juste que ça va peut-être nous faire comprendre qu'il faut changer de tactique, quoi. Gotham nous fait passer un message depuis des années et c'est pas... Non, qu'on le comprenne. Eh, la vache, c'est fou que ce soit le petit cousin qui dit ça, mais rappelez-vous de ce que disait votre père, putain. De ce qu'il dit toujours, il est là. Hein. C'est à son signal qu'on a répondu. c'est exact, c'est bien ça, ça dépend pas. Peu importe que ce soit une arme au contact ou une arme à distance, donc tu as bien un dé explosif. Et là, je continue ou ça s'arrête là? Parce que du coup, j'ai Parfait. lancé, j'ai refait 6. Eh ben tu relances encore. D'accord. Ça me va, hein, je peux pas me plaindre. Vas-y, vas-y. C'est Ah. calme. Ça s'arrête. Donc ça te fait 16. Total de 16 points de... C'est impressionnant, t'as fait le... Celui qui a fait le plus de dégâts pour l'instant. Et attends, il me reste la deuxième attaque. Très bien. J'en ai pas... C'est ça, tu peux lancer donc un dé 12 cette fois-ci, alors que tu mets au sol directement un man-bat. Tu lui tires en pleine tête, ça l'assomme sur le cou. Il tombe au sol. Non, j'ai pas tiré pour tuer, hein, je vous rassure. Non, Non, mais mais partons du principe qu'ils peuvent prendre du très lourd dans la gueule. C'est des machins de comics immenses avec des poils. C'est bon. 7 plus 16, c'est encore un succès. Tu peux donc lancer un nouveau de nouveau 2d6. Et 6. Très bien. Reste le dernier de la bande, donc c'est à toi, Robin. Pardon, je veux dire Red Robin. Tu peux donc Là, clôturer les actions de la Bat Family pour ce combat. Après, ça sera ouais. malheureusement au tour de vos adversaires. si je veux continuer à... Ouais, je vais juste... peut-être- Ouais, je vais taper la horde, hein, en face de nous. Mais je vais essayer de rester un peu en arrière au cas où l'un d'entre eux essaye de se jeter sur le commissaire. Ouais. Donc tu veux peut-être tu veux quand même. Alors ce que je peux traduire comme forme de combat, ça serait éventuellement que tu t'imposes un malus d'attaque pour bénéficier d'un bonus de défense. Ouais, voilà. Très bien. Bah écoute, tu me retires 5, tu vas m'appliquer un malus de 5, mais au titre de la défense, tu auras un bonus de 5. Ok. Tac. Donc on est d'accord, je mets j'utilise le bâton à deux mains. On est d'accord, je mets directement le plus 13 mais moins 5, c'est ça. C'est ça, donc du coup ton bâton, t'as un bonus de 13, donc là tu vas descendre à 8. C'est ça. Ok. Donc nanana. Ça fait un total, ça fait 15. Ça passe. Tu peux donc lancer les dégâts correspondants. Donc tu lances un des 10 plus 2. Oh, ça Là, passe. C'est explosif. C'est donc un dé explosif, tu relances. Ça fait 10. Incroyable. Ah oui. Sans bonus, on est d'accord. Sans bonus, non, tu lances juste le dé 10. Oh, pas mal. C'est bon Ça d'être fait- un ah, super vache. héros. Donc ça tu fais 21. Au bâton, ça fait Pas mal. mal. Très bien. Tu fais
une cabriole qui se termine sur la face désormais édentée d'une Shiba. Avec le bâton télescopique, tu les enchaînes l'un après l'autre de façon répétée. Tu protèges le commissaire Gordon. À chaque fois qu'il y en a une qui s'approche de lui, tu la prends par derrière et elle finit au sol. C'est du beau travail, c'est du très beau travail. C'est toi maintenant d'ailleurs qui a le record du DPS. Mais maintenant, malheureusement, c'est désormais à vos ennemis. Il n'en reste... Vous avez mis quasiment plus de la moitié de l'équipe de vos adversaires à terre, avant même qu'ils n'aient eu le temps de s'en prendre à vous. Mais... leurs sabres dégainés, leurs crocs affûtés, allez-vous tenir? Je vais désormais lancer les dés pour vos adversaires. Eux aussi agissent sur un dé 20, comme les autres. Et pour assurer un minimum d'équilibre et de justesse dans ce combat, je vais simplement lancer un D6 pour déterminer lequel d'entre vous sera la cible. Si je fais un 6, je relance. Et pour déterminer le résultat, je fais encore à l'ordre des portraits sur le live. Salut Océane. Je lance un D de 20. Non, D de 6, pardon. La première cible, c'est Nightwing. Je lance donc un D de 20 pour toi. C'est un 18, c'est beaucoup. Tu as combien en défense, rappelle-moi? Alors j'ai... Alors, fais-moi les calculs. Alors j'ai 15 en défense, mais j'ai plus 5 avec l'armure. Donc je suis à 20. J'ai dit Nightwing, t'as beaucoup plus que ça normalement. Ah non, j'ai les 18. Parce que de base, tout nu, t'es à 18. Ouais, ok, donc 18 plus 5. Donc ouais, c'est ça. Il me semble que t'as 18, je me trompe pas, non? Oui, c'est ça. Très bien. Allô? Donc 18 plus 5, ça fait 23. C'est le score final que tu m'annonces? J'ai arme. Allez, je vais être sympa, tu as plus 5 puisque tu es au contact, effectivement, tes arts martiaux. Mais t'as également plus 5 du fait de ton armure. Qui te fait un total de 10 sans bonus, donc t'as 28. Oh, pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Donc, t'as de la chance, ça ne passe pas. Puisque leur score total n'atteint pas 28. Tu peux esquiver de justesse les griffures, les morsures, les lacérations. Ce tour-ci, tu es hors d'atteinte. Mais peut-être que le hasard va te désigner comme la prochaine cible, car malheureusement, chers amis, les hordes attaquent plusieurs fois dans un même tour. Toujours à leur ordre d'initiative, mais elles attaquent plusieurs fois pour représenter leur dangerosité. Et là, le numéro 3, c'est Red Robin. Toi qui les a mis bien à terre, est-ce que tu vas t'en sortir cette fois-ci? Qui c'est Oh oui. Oh Red Robin, c'est chanceux. Vraiment. Le Manbat s'écrase sur son bâton. Ouais. Bon, il fait un échec critique, c'est magnifique. Bon, ça c'est comme ceux qui connaissent mes jeux de rôle savent que mes monstres sont inoffensifs. Hein. C'est que ceux du Cthulhu ou du Batman, c'est pareil. Ils sont totalement inoffensifs. Donc, plus lourd, t'as toujours... Échec critique oblige. Je vais... Déjà, forcément, c'est un échec qui ne te touche pas. Et leur dernière attaque, puisqu'ils attaqueront 3 fois, se fera avec un dé de 12. Au titre de la raclée que vous leur mettez. Et le commissaire est protégé, hein, vu que... Ouais. C'est ce que je sais. Ah, bon, c'est pas mal. J'ai pas lancé le dé de 6, pardon. Attendez, donc là, on est déjà sur un bon score. Qui est la cible? Le numéro 4. Le numéro 4, c'est Robin. Robin, combien as-tu en défense? Lequel Robin? Robin. L'actuel Robin. Le Robin. Il m'attaque au corps à corps? Au corps à corps. J'ai donc plus 5, ça fait 22, plus de 24. Plus 2, c'est qu'est-ce qui donne le plus de Art déjà? du combat, voilà, des L'art arts du martiaux. combat. Art du combat. L'art du combat, c'est passif, t'as pas à tenir compte. Ah, bah donc Voilà. j'ai que le plus 5 alors? Évidemment, tu n'as que le plus 5 de ton armure. Donc t'es à 22. Ok, Mais 22. là encore, malheureusement, leur malus leur permet pas d'atteindre ce score. Voilà, il semble que ceux qui ont pris le sérum
ne maîtrisent pas la transformation. Ils sont lourds d'eau. Leurs sabres leur glissent parfois entre les griffes. Et mine de rien, ils se gênent entre eux avec la largeur de leurs ailes. C'est un véritable spectacle que vous offrez au commissaire Gordon alors qu'ils tombent les uns après les autres. Vous n'avez subi aucun point de dégâts, messieurs. Félicitations. C'est un nouveau tour de jeu. C'est de nouveau à vous. Je vous laisse décider parmi Robin, Batwing et Nightwing qui reprend l'initiative. Et vous avez anéanti plus de la moitié de vos ennemis qui sont déjà à terre. La dernière fois, c'était le chef. C'était Nightwing, oui. Je sais pas. Non, c'était entre Robin, moi- mais c'est toujours le chef, C'était t'as Robin. raison. Bah écoute, je vais Merci y pour ce aller. quiproquo, Batwing. Bon, bah. Nightwing, vas-y, t'as eu de meilleurs. Vas-y, Nightwing. Bah, je vais continuer mon assaut. Je vais essayer de grappiner directement sur le premier man-bat ou Shibat que je vois pour essayer de prendre un peu le combat dans les airs et essayer de bondir d'ennemi en ennemi pour leur taper dessus. Je t'en prie, tu peux si c'est sur du corps à corps, tu peux lancer les dés correspondants. Ok. Pendant impulsion sur le premier ennemi venu. En contact. Voilà. J'ai toujours du mal. Hop. Oups. Ouais, ça fait 29. C'est un succès critique. Oh. Tu dépasses de Oui. plus de 10 la valeur ciblée. Donc les dégâts seront multipliés par 2. Ok, donc du coup, après c'est 1 des 8 plus 5. Donc ça fait 3 plus 5, 8, ça fait 16. Hop. Voilà. Très bien. Tu remets un nouveau KO. Il n'en reste plus que 2. Qui se regroupent l'un à côté de l'autre. Eux aussi ont l'air de se replier comme pour se défendre mutuellement. Aussi animaux soient-ils, ils semblent toutefois encore conserver l'intelligence humaine. Ils se mettent en posture de garde. Tu veux y aller, Batwing? Suivant. Il y en a plus que deux. Du coup, je fonce sur l'un des deux pour lui mettre une patate à coup de. Enfin, une charge, quoi. Vas-y, je t'en prie. C'est une simple attaque au. Corps à corps, ouais. Il n'y a pas de bonus parce que je charge ou là. Non, dans les. Enfin, il me semble qu'il y a des règles spécifiques pour ce qui est des charges, ou ils appellent ça des comment dire déjà, des actions spéciales de corps à corps. Typiquement, les charges. Bah, foncer sur l'adversaire pour le percuter tout simplement. Dans ce cas, considère que il n'y a pas de défense adverse. Mais concrètement, là, comment justifier ça? Il faudrait que concrètement tu aies une ligne totalement dégagée entre toi et la cible. Mais je vole, hein. J'attaque d'en haut, là. Ah ouais, c'est pas bête. Bah oui. Non, mais c'est pour ça que j'en parle. D'accord, très bien. Il le D'accord, bah Le écoute, sol. si ton action est un succès, tu auras éventuellement un bonus de dégâts. Effectivement, c'est pas faux. J'ai dit que je décollais, hein, tout à l'heure. Ah oui, c'est bon, j'ai bien compris. Tu peux Bah lancer non, ton mais test. bon. Dans ce J'essaie cas, pas de balancer, ça se fait nécessairement avec les armes naturelles. Ça te Ouais, fait mais 18. j'ai rien d'autre. Alors. Eh ben, c'est un succès, encore une fois. Tu peux lancer les jets de dégâts et tu rajouteras un dé de 6. Peut-être la fin. Donc 1 4 et. Donc ça te fait un total de. Je suis dessus. 1 dé 6 plus 2 plus 1 dé 4. Et le D4 est explosif aussi. Le dé 4, ce serait quand même bizarre qu'il soit explosif, celui-ci. Toutes les attaques sont explosives. 10. D'accord, très bien. 6, Tous les DM sont un explosifs. 6 explosif, D'accord. Marshall. Très bien. Très bien. Pas des.
Ça te fait un D6 explosif, très bien, donc tu peux lancer le D6 explosif. Vas-y. T'as exploré, t'as fait un D6, donc il explose celui-là. Cool. Ça te Ah, fait c'est donc... Alors, ça te fait 8 plus 1 plus 2. Ça fait 11. Ouais. Très bien. Tu de tout ton poids, de tout le poids de ton armure, tu percutes violemment la créature qui s'affale sous le poids du choc et ton propre poids. Un coup bien placé pour l'envoyer voir 36 chandelles. Et du coup, on est bien d'accord que je peux en remettre une deuxième là. Oui, Avec le truc dont on parlait tout à l'heure. Mais sans bonus de charge ni rien. c'est ça. Oui, c'est ça. Très bien. Bah, vas-y, très bien. Tu peux continuer au corps à corps, ouais. J'avais effectivement un doute sur la capacité d'enchaînement par rapport aux hordes, mais non, il n'y a pas de contre-indication sur le principe. Donc je t'en prie. Tu as fait ton test cette fois-ci et tu as 16. fait 16. C'est encore un succès. Tu fais les dégâts simples, donc tu es toujours sur un des. Sur un des 6 plus 2. Ah merde, attends, bah enlève le 4 alors. Hop, on recommence. Alors, vas-y, relance-le, vas-y. Hop. Je vais supprimer le test. Tu fais. Bon, tu fais A. Ça explose, oui. Ça explose, oui. C'est une explosion d'air. Très bien. Tu fais une cabriole alors que l'autre allait te sauter dessus. Tu le repousse du pied. Qui va terminer ce combat en beauté? Qui va donner le coup de grâce? Robin, hein, Moi, je pense. Vas-y. Robin. Je souhaite immobiliser le dernier. Tu vas te l'immobiliser? Oui, immobiliser. Très bien. Alors, il y a pareil, ça c'est une action spéciale de à nouveau. Donc, on va faire un test d'attaque opposé, toi et moi. C'est ça. Donc, tu vas lancer ton dé de 20 d'arme naturelle, puisqu'il s'agit clairement d'action de corps à corps simple. Et je vais faire pareil de mon côté. J'ai déjà mon dé de 20. Voilà. Je peux lancer directement au contact. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Oui. Oh, 17, t'as déjà plus que moi avec ça. Eh ben, t'as de la chance. Bah, parce que réussite du coup, ça critique. si, réussite critique en plus. Donc l'adversaire est complètement... Ouais, tu la plaques au sol. Elle pousse des cris stridents, des couinements de chauve-souris. Mais incapable de se relever, victime de ses blessures et de ta poigne. Vos adversaires ont tous été neutralisés. Bravo, messieurs. Et on n'a pas perdu un point de vie. Et vous n'avez pas Bien perdu joué, un les gars. Ouais, Bien bah, joué, dis bien merci, joué. merci Oh. l'échec critique du MJ. Hein. La Euh, dernière fois que j'ai fait ce scénar avec d'autres, ça s'est fini en 45 points de dégâts. Hein, Ah oui. pour un joueur.